On commence tout de suite avec Nicolas et Marie-Ève de Crime Tonic! Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Content d'être ici ce soir? Mais tout le monde nous entend bien, oui. Oui, on n'a Super. pas fait de test de son, on aurait dû être plus à notre affaire. Bienvenue au Théâtre Sainte-Catherine pour ce live. Vous êtes venus voir tous vos podcasteurs préférés. Et nous. Et nous, exactement. Donc, on est là pour vous faire patienter, mais on va avoir du fun, ça va être le fun. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est des petits nouveaux dans le monde du podcast. Oui. Oui, qu'est-ce qui nous différencie, Nicolas? On est un couple. Il paraît, oui. C'est ce que mes papiers de notaire disent. Oui, en fait, on s'est lancé dans le true crime, nous aussi. On essaye de faire un peu moins sanglant. C'est pas trop ça. de meurtre. Oui, donc nous, on est dans le true crime aussi, mais on essaye de faire un podcast safe for work. Mm-hmm. Donc, vous pouvez l'écouter dans l'auto avec vos enfants, vous pouvez l'écouter au travail. Il y a moins de sang, moins de meurtres. Des fois, il y a des gens qui meurent, mais ils meurent, on n'en parle pas beaucoup. Avec le sourire. Ouais, c'est light. On aime ça. On y va dans la fraude, on y va dans l'arnaque beaucoup. Donc oui, on se spécialise là-dedans. Et on commence tout le temps avec un champion de la semaine. Et Non. On commence avec un drink. On commence avec un drink et on vous dit qu'est-ce qu'on boit. Ouais. Mais on boit beaucoup de mocktails parce que 2023. Et on commence après ça avec un champion de la semaine. Oui. Et c'est souvent ce qui nous inspire pour aller chercher d'autres cas sur le même sujet. Comme cette semaine, moi, je suis tombée sur le fabuleux influenceur de Gatineau qui aimait ça faire des vidéos sur TikTok et donc essayer d'attirer la police. Donc, il s'appelait Anthony. Anthony avait un compte TikTok où est-ce que son gros fun, lui, dans la vie, c'était de faire des vidéos pour faire semblant qu'il faisait un crime et pour attirer la police. C'était clairement écrit « I'm trying to get the FBI at my door ». Et ça l'a marché et il était pas content après ça parce que... Il s'est fait saisir ces choses. Alors, je me suis mis à creuser. Ça m'a donné l'idée du sujet « Influenceur dans le trouble ». Et là, on a eu de la misère à choisir. C'était dur, là. C'était dur. Ouais. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont mis dans le trouble dernièrement. Ouais. Ouais. Donc, on va commencer avec ça. Moi, je vous parle du cas de Tanacon. Mais c'est moi qui va commencer. C'est toi qui commence. Moi, je voulais juste rajouter, c'est ça, Oui. des fois aussi, en fait, un épisode sur 5, on fait oui. des top 10, on fait des combats des crimes, justement, pour des petits cas comme Oui. ça. Donc, Épisode. des influenceurs, mais là, il y en a tellement qu'on en trouve une dizaine de plus drôles et de plus courts, là, qui ont moins de jus à raconter pour passer une demi-heure dessus, puis on fait voter le public. Fait que si vous êtes intéressés, joignez-vous à nous, puis joignez notre Facebook, puis venez voter avec la gang. Oui, on écoute les 10 cas, puis après ça, on vous fait voter. Et après ça, nous, à la maison, celui qui perd a une conséquence. Ah ouais? Ouais. J'étais même pas au courant. T'as perdu le dernier. Ça va pas bien, ouais, mais toi, t'en as perdu 2. Ouais, je sais. C'est ça. Mais là, Watch maintenant out. que t'as perdu, t'as une conséquence. OK. Oui, donc, vas-y, avec ton premier cas, parle-nous. De Ouais, quoi c'est tu moi. nous parles cette semaine? Moi, je vais vous ramener dans le passé et plus précisément le 20 janvier 2017. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé le 20 janvier? Ceux qui n'ont pas de mémoire, c'était le jour d'inauguration de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis. Oh, un jour sombre. Oui, un jour sombre pour l'humanité. Fait que on le sait, hein, Trump, c'est que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. On peut pas nier que c'est pas quelqu'un qui est polarisant. Oui. Donc, parmi ces gens que Trump ne laisse pas indifférents, on va retrouver un personnage célèbre, un acteur hollywoodien, artiste
et même un meme sur Internet, et je parle de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Et pour ceux qui savent pas qui est Shia est devenu populaire rapidement là, dans un show Disney au début des années 2000, Even Steven. Je savais même pas, j'ai trouvé ça dans mes recherches. Mais lui, c'est-tu comme il est super musclé? Non. Ah, je pensais pas. Il est-tu Non. beau? C'est comme un sex symbole? Il est correct. OK, d'accord. Ouais. J'essaie de le C'est beau. situer dans ma tête. Je veux Là. dire, Mais moi, il me semble quand j'entendais parler de lui, c'était un beau, Ouais. beau on va bonhomme. voir des photos tantôt. Ah, OK, cool. OK. Mon Dieu, t'as fait ça? Eh oui. C'est bien hot. OK, Hein, on a le privilège d'avoir une slide PowerPoint. En fait, il est surtout connu, Shia, pour avoir joué dans Transformers, Ah, OK. qui est quand même un gros film à gros budget assez populaire, et Indiana Jones 4, qui a comme un petit peu floppé. Et c'est aussi le mari de Mia Goth. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de crime, un peu de crime dans ton café. Et c'est quelque chose que je pense que les filles avaient déjà parlé. Si vous connaissez pas Mia Goth, allez voir ses derniers films, là, entre autres les 2 premiers de la trilogie, le film X et Pearl, et aussi Suspiria. Vous manquez quelque chose si vous n'avez pas vu ça. Ah. Fait que ça non plus, je savais pas que c'était son mari, mais finalement, c'est Shia, c'est un performance artist aussi. OK. C'est-à-dire que il va pas juste faire une œuvre pour l'exposer, il va performer ses œuvres. Il va les vivre, il va faire participer aussi le public. Il y a des différents projets, là, entre autres le hashtag Introductions en 2015 qui est devenu un meme. Fait que tu sais, s'il y en a qui ont vu Shia aussi, c'est celui qui crie devant un fond vert là, comme Just do it. Ah, Super ouais. fort, ouais. C'est niche, qui est repris. hein? C'est niche, je sais pas, c'est une niche? Non? Ah, mon Dieu. Merci. Je ne suis pas la geek du couple. Donc Shia, c'est quelqu'un d'engagé, qui a un bon fanbase aussi, OK. et qui a des convictions politiques. Alors, 20 janvier 2017, inauguration de Trump, et par le fait même, le lancement de son nouveau projet à Shia, intitulé « He Will Not Divide Us ». OK. Okay. « He Will Not Divide Us », on peut mettre la photo. La première photo, c'est un projet participatif où Shia va inviter les participants à venir dire le slogan « He Will Not Divide Us », tout comme lui va le faire aussi durant toute la période, devant une caméra qui diffuse live un stream sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Est-ce qu'on sait où est-ce que c'est? Où est-ce que Ouais. c'est situé? C'est à New York, devant le Museum of the Moving Images. OK. Puis là, il y a une caméra et les gens peuvent juste venir dire « He will not divide us Exact. ». Et ça, c'est de l'art. C'est son projet artistique. Son projet artistique. Parfait. Effectivement. Il y a le droit, là. C'est juste... Et le stream, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est supposé de rester tout aussi longtemps que Trump va rester au pouvoir. OK. Donc, des prochains 4 à 8 ans. Et y avoir du monde qui vienne dire ça tout le temps devant la caméra. Ça a été quand même assez populaire au début. Là, parmi la foule, il y avait Jaden Smith, le fils de Will Smith, et vraiment beaucoup de monde qui était là au début. Fait que ça avait bien parti, mais malheureusement, ça a attiré aussi l'attention du monde de 4chan. Puis là... On a des fans de distorsion, effectivement, qui doivent connaître pas mal 4chan, et particulièrement /Paul. /Paul sur 4chan, OK, c'est un sous-groupe qui a été créé par les propriétaires de 4chan pour dégager la rapace humaine du reste du forum et les concentrer dans le même endroit. C'est politically incorrect, OK? Puis c'est généralement soit des ados qui veulent trigger du monde, OK. ou soit des néo-nazis suprémacistes blancs dégueulasses, Des personnes qui étant... se font encourager par des jeunes Wow. qui trouvent ça drôle de faire pomper le monde. Des gens qui ont été bercés trop proche du mur. Effectivement. C'est correct. Il y en a. Ouais. Fait que je pense que j'ai introduit tout le monde, ça va bien. On suit. Fait que le projet commence. Première étape, j'en parlerai pas trop de ça, OK? Parce que principalement, justement, c'est du monde de 4chan qui viennent crier dans les oreilles, scander des slogans nazis, des choses comme ça, c'est pas très le fun à voir, c'est un peu cringe. Et là, tout est diffusé en direct. Tout est diffusé en direct. C'est ça. Et le but, c'est de faire flopper l'affaire le plus rapidement possible. C'est ça. En se disant, si on dit des atrocités, ça Ouais. va arrêter. Ouais, puis tu sais, le monde écrit dans les oreilles de Shia puis tout ça. Fait que 5 jours après le lancement, là, Shia, petite erreur peut-être de sa part, là, OK, mais mais les attends, trolls... Shia, il était là en permanence.
Il était là une bonne partie, surtout au début. Là, je pense pas qu'il allait faire ça pendant 4 ans. Oh, OK, mais il était là, puis tu pouvais venir avec lui dire ça. Moi, je pensais que la caméra était tout seul. Shia, c'est lui, ça? Oui, c'est lui. Oh, puis là, il était là en permanence, puis il faisait juste crier à Shia des atrocités. Oui, exactement. Mon Dieu, ça leur tente pas de faire une maîtrise, quelque chose? Ça n'a pas l'air, non? Du temps à perdre. OK, vas-y. Oui, l'Internet, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu le principe d'Internet. À notre plus grand bonheur. Oui, tout à fait. Fait que 5 jours après le lancement, en fait, Shia va finir par, à force de se faire crier dans les oreilles, agresser quelqu'un qui crie puis tout ça. Bref, top chrono, 21 jours après le début du projet, le musée va en avoir assez de tout le trouble que ça y apporte, puis ils vont fermer le projet. 8 jours plus tard, le 18 février, le stream va repartir à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, devant un autre musée, le El Rey Museum. Okay? Top chrono, 5 jours avant que ça ferme, à cause des guerres de gang. Des guerres de gang? Il y avait bien des guerres de gang dans le coin. Le stream pognait du monde qui se promenait avec des fusils. La nuit, t'entendais du monde se tirer. C'était horrible. Ah, c'est le fun! Fait que pour la sécurité du monde qui voulait venir participer à la manifestation sociale artistique, ils ont juste fermé ça. Wow! Ouais. Ça va bien. Même pas à cause de 4chan. Pauvre gars qui voulait faire un projet rassembleur. Ben ouais, c'est pas évident. Mais c'est pas fini. Ce n'est qu'un début. C'est supposé tenir 4 à 8 ans. OK? Ben oui. Fait que là, on est le 8 mars. Puis Shia va relancer son projet. Ça fait 2 mois, il y a 8 morts. Ouais. On peut changer la photo. Comme on dit, hein, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fait que Shia, pour sa 3e fois, il se dit, je vais mettre les bouchées doubles. Je vais installer sur le stream un drapeau en plein milieu de nulle part. Je vais pas dire c'est où. Je vais pas rien montrer. Et ça va rester pour les prochains 4 à 8 ans. Et c'est streamé. C'est streamé 24 heures sur 24. Sur le stream, on voit la vidéo. Là, ça bouge. Le drapeau, il vole au vent. Et on entend des crapauds. Des crapauds? Ouais. D'accord. Fait que là, on sait pas il est où le drapeau. Non. Et là, c'est un exemple parfait de quand on dit souvent, tu sais, si toutes les personnes avaient mis leur matière grise au bénéfice de l'humanité plutôt que faire chier Shia LaBeouf, ouais, on aurait sûrement genre... Plus de famine dans le monde. Plus de famine, réchauffement climatique, ça aurait été fini. Mais non, 4chan va faire challenge accepted. Première étape, trouver où est-ce que c'est le general area à peu près où se trouve le drapeau. Fait que sur le stream, il y a des crapauds. Ben c'est ça. Sur le stream, si tu te fies au soleil, tu es capable de déduire à peu près l'heure. Oh. Fait que là, le monde, ils vont dire, heure de l'Est, déjà, on va réduire de pas mal, c'est où. Ensuite, ben comme tu disais, les grenouilles, mais là, des grenouilles à l'heure de l'Est, il y a beaucoup de cours d'eau en Amérique du Nord. Ouais. D'autres génies, en fait, de 4chan, qui ont réellement des vrais skills, vont analyser les étoiles dans le ciel que tu peux voir la nuit en utilisant des méthodes de navigation anciennes avec un sesterce, là, je sais pas trop quoi, là, un 7 ans. Là. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a un gars qui est sur son ordinateur qui regarde les étoiles en arrière d'un drapeau. Sa blonde, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Ouais. Puis là, lui, il se... Peut-être qu'il n'y a pas de blonde. Probablement. Peut-être. Et là, il dit, excuse-moi, faut que je trouve un drapeau. Yes. Là, je suis sur une mission, chérie. Occupe-toi des enfants. Occupe-toi des enfants. Là, faut que je trouve le drapeau pour possiblement le détruire. On s'entend, là. Eux, ils veulent le trouver pour le détruire. Ouais. Parce que ça, c'est un affront à Trump. Genre. Je pense que c'est plus comme oh God. Le challenge puis le fun de faire ça sur un Fais-moi stream. jamais ça. Vas-y. Ouais. Fait que bref, avec des calculs de triangulation, ils vont encore réduire le rayon de recherche. Wow. Il y a d'autres utilisateurs qui vont remarquer qu'il y a des avions des fois qui passent aussi dans le ciel. Fait que là, avec les cartes d'avions, il y a comme 2000 avions tout le temps là, dans les airs. Bon, ben à force de regarder les vols qui passent, va encore plus réduire le rayon. Mm-hmm. Jusqu'à temps qu'ils se disent, OK, c'est assez proche. On le sait maintenant, c'est à peu près à l'est d'une ville qui s'appelle Greenville au Tennessee. Fait que là, quelqu'un qui est pas trop loin de là va partir avec son truck en klaxonnant. C'est sûr que c'est un truck. Ouais. Avec son gros Bronco. pick-up avec son un Bronco drapeau bleu en arrière, c'est ça. Fait que va partir en klaxonnant sans arrêt
avec son 4chan d'ouvert jusqu'à temps que ça fasse tidou. Hop, on entend ton klaxon sur le stream. Fait que là, va trouver c'est où. Top chrono, 38 heures. Ah, ça a pris 38 heures. Ça a pris 38 heures. Ah, fait qu'elle s'est juste occupée des enfants 38 heures. Ouais, c'est pas si C'est pas pire. si pire. OK, mais quand même. Et les 10 dernières années. Ça, c'est un autre sujet. Fait que, ouais, puis fait que 38 heures à 4chan, quand même. Tu sais, quand je dis de mettre ta matière grise à bonne... Ah ouais. Fun fact, le drapeau va être retrouvé plus tard par le FBI chez un suprémaciste blanc connu des policiers. Surprise, surprise. Fait que là, 22 mars. Ah, on est juste là. Le stream, ouais. Le stream est back online. Considérant que les États-Unis sont un endroit peu sécuritaire pour son projet artistique, Shaya va se retourner vers le Foundation for Art and Creative Technology. En fait, c'est un musée qui est à Liverpool, à Londres. OK. Va installer son drapeau là-bas et plus précisément sur le toit, gardé par le musée. Fait inaccessible à tout le monde. Good. On peut changer la photo. Ouais. L'endroit où se situe le drapeau est Ça vite. part bien. Ouais. L'endroit où se situe le drapeau est vite identifié. 4chan va se remettre à l'ouvrage encore une fois. Il y a plusieurs personnes qui vont essayer de rentrer dans le musée, mais la sécurité, tu sais, les empêche, puis ils n'ont pas accès à monter les étages, puis peu importe. Il va y avoir un autre qui va essayer de brûler le drapeau avec un laser à haute intensité durant la nuit. Et ça ne fonctionne pas. Un autre utilisateur du forum va dire qu'il travaille actuellement à patenter un drone équipé d'un lance-flamme. Mais ça reste là. Et finalement, on a des amateurs de parcours qui vont accéder au toit à partir d'un autre building avoisinant. Vont accéder au drapeau sur le toit et vont avoir oublié des ciseaux et ne pourront pas partir avec le drapeau. Ben, c'est sûr en même temps que faire du parcours avec des ciseaux dans tes poches. Peut-être. Moi, je trouve ça risqué. Ben, ils disent de pas courir, mais ils disent pas de pas sauter d'un toit. Mais quelle mauvaise idée. Puis là, ils ont oublié leurs ciseaux. Ouais, fait qu'ils sont repartis, mais là, ils se sont fait voir par du monde, puis ils étaient sur le stream, fait que la police les ont pognés. La police a dit au musée, avant qu'il y ait quelqu'un qui tombe genre, du toit puis tout ça à cause de votre affaire de pas d'allure, on devrait fermer ça. Top chrono, 24 heures. Ah, pauvre Shaya. Ouais. La même journée, ils vont le mettre sur le Metaverse. Fait qu'il y a quelqu'un qui va proposer de mettre un drapeau. Fait qu'il y a une belle photo de drapeau sur le Metaverse. DDoS attaque. Fait que pour faire planter le serveur où ce qu'il se trouvait. J'ai pas le temps, mais moins que 24 heures. Moins que 24 heures. Fait que là, le projet, ça va commencer un peu à perdre aussi son essence. Hein. Le 13... Dans le fond, de ne pas diviser les gens? Pas mal, oui. Je te dirais que effectivement. Ça a fait les fois. Le 13 août, le stream va repartir. On est quand même un petit peu plus tard. Ils ont pensé à leur affaire. Mais pas tant que ça. Là, mais bref, le drapeau blanc va être agrafé sur un mur. Pas de son, l'image bouge à peine. Mais avec le temps, finalement, ils vont voir que la lumière change tout ça. Fait que c'est pas juste une photo. Okay. 4chan va identifier où est-ce que ça se trouve. Non. Et, ouais. Avec... Wow. Avec pas grand-chose, là. Juste la déduction qu'ils se disent, ben, tu sais, où est-ce que ça peut être? Puis là, ils ont regardé, puis un des autres organisateurs de ça l'avait juste mis comme dans son salon. Fait que là, il passe à maner avec une lampe de poche, hein, il éclaire la pièce, tu sais, du gars, puis là, sur le stream, il voit que ça bouge. Ben non. Ouais. Mais dans ce qui semble être le premier bon réflexe de 4chan, ils vont laisser ça comme ça. Il y a un des utilisateurs qui dit It stopped being fun after it was no longer public. Okay. Au moins, ils n'ont pas été comme défoncer l'appartement, voler le drapeau ou sacrer le feu. Fait que c'est au moins ça. Au moins. Octobre 2017. On peut changer la photo. Ouais. Le drapeau va être installé pour la dernière fois, donc c'est le dernier emplacement, spoiler, au-dessus d'une tour de 38 mètres de haut, à la galerie Le Lieu Unique à Nantes, en France. Okay. Dans la nuit, le 16 octobre, les quelques personnes qui avaient encore un peu d'intérêt pour le projet sur 4chan vont identifier c'est où, là, avec la tour et tout ça. Clairement désenragé. Ouais. Il y a plus grand monde, là, puis je vais te dire ça va être qui le dernier, puis tu vas trouver ça drôle.
dans la nuit du 24 octobre, sur le stream, on va voir apparaître un petit engin volant avec une flamme qui va aller foncer dans le drapeau. Mais Ok. non! Ouais. Arc! D'après moi, c'était le gars Ben qui oui. attendait depuis tout ce temps avec son drone, avec son lance-flamme. Mais il a pas réussi à patenter un lance-flamme. Il avait juste mis une guenille qu'il avait allumée. OK. Puis il a pogné son drone puis il est allé foncer dans le drapeau. Et Wow. le lendemain, il y a un communiqué de presse qui a été émis par le musée mentionnant que l'engin volant non autorisé n'a pas eu raison du drapeau car il était ignifuge. T'sais, après tout ce temps, ils ont quand même finalement appris à se protéger. Ben oui. Finalement, le drapeau va rester fièrement sur la tour du lieu unique jusqu'à la fin du terme de Trump, le 20 janvier 2021. Et à la fin, il restait pas grand-chose du drapeau, le temps ayant eu raison. Et il a fait mieux que 4chan, finalement. Top chrono pour le reste du projet, 3 ans, 3 mois et 4 jours. Oh! Fait qu'ils ont réussi. Il a réussi, Shia. Il a finalement, oui, mais ça a perdu un peu de son essence, là, de participer, de faire participer oui. le monde. Puis tout, quand t'es rendu à mettre un drapeau sur le top d'une tour, c'est moins engageant. en tout cas. Mais oui, c'est donc ben... fait que Ouais. ça a marché. Je savais même pas qu'il avait fait ça ou que ça existait. Ouais. Non, bon, c'était quand bon, même pas ça. pire. J'avais absolument Puis il y a entendu pas parler de plein ça. d'autres détails, là, Oui. tu sais, puis écoute, même que le musée à Liverpool, là, paraît qu'à un moment donné, il était juste tanné parce qu'ils ont reçu à peu près des centaines de demandes d'emploi. Ah. Parce que le monde voulait se faire engager pour avoir accès au musée puis avoir comme la passe pour aller comme sur le toit. Internet. Ça, Oh. c'est Internet. Ah, est-ce qu'il y a du monde qui connaissait cette histoire-là? Un peu? Ah, j'en avais jamais entendu parler. Ah, c'est... Ouais. c'est- Il y a personne de mort. Non, il y a Mais je trouvais personne ça très de mort. intéressant. Fidèle à nous. Fidèle à nous. Il y a personne de mort. OK. Donc, j'enchaîne. Yeah. Par applaudissement, il y en a-tu qui ont déjà entendu parler du TanaCon? Ah, un peu. Je vous parle aujourd'hui du TanaCon et ça s'est passé en 2018. On l'a aussi surnommé le Fire Festival de YouTube. C'est pas le Fire Festival, mais c'est le Fire Festival de YouTube. Le Fire Festival, c'est un festival qui s'est tenu, je sais même pas en quelle année, mais ça a été un flop monumental par la manière que c'était organisé. Et le TanaCon a bien malheureusement reproduit ça un peu. Alors, il y a une influenceuse qui s'appelle Tana Mongeau, qui est, là je la prononce à la québécoise, Tana Mongeau, qui est une YouTubeuse américaine. On peut mettre la première image de Tana Mongeau. Yes! Ça a fait quoi de bon, elle? Elle, c'est une Américaine. Écoute, elle fait quoi de bon? Plus d'argent que toi puis moi. Ouais. Je veux juste te le dire. 5 millions d'abonnés en ce moment. Et elle roule sa bosse depuis un bon moment. Là. Elle a un thème, elle a... Ah, oui. Drama. OK. N'importe quoi. Tout et rien. Des rants. Moi, je savais pas c'était quoi un rant. Ouais. Elle chiale sur j'ai rencontré un couple puis ils m'ont dit ça puis moi je leur ai dit ça puis ils m'ont dit ah ouais fait que tu sais t'as l'affaire puis ils m'ont répondu ça. Tu sais c'est un peu ça. Puis by the way voilà mon nouveau mascara. Tu sais Ouais. c'est un peu ça. Puis là tel autre YouTuber m'a dit ça puis moi j'ai répondu ça puis là tu sais ils s'envoyaient promener puis ils font des vidéos pour s'envoyer promener puis beaucoup de drama. Fait que c'est ça qu'elle fait. Et ça fonctionne. Ben, ça a l'air. Ça fonctionne. Oui. Son style de vie me dit que ça fonctionne. Et aussi des vidéos du style « J'ai passé une nuit dans le manoir Gucci et voici une vidéo de moi et mon amie influenceuse en bikini qui mange des raisins dans la piscine de Gucci. » Tu sais, c'est un peu ça OK. aussi. Ça Ouais, fait avancer la société. Oui, ben c'est un petit peu sexy, puis c'est un petit peu très drama, puis je pense que ça relaxe d'écouter des affaires de même. C'est bon. Elle a commencé à faire des vidéos en 2015. Selon mes recherches, Tana n'a pas eu une enfance très heureuse.
malheureuse. Elle vient d'une famille un peu dysfonctionnelle où est-ce qu'il y avait beaucoup de chicanes. Et selon ses dires, en fait, YouTube, il a carrément sauvé la vie. Ah ouais. Elle, en fait, c'est ça. Elle avait une enfance malheureuse, puis sur YouTube, c'était son moment où est-ce qu'elle avait du plaisir, puis qu'elle relaxait. Puis elle disait même quand il y avait des chicanes à la maison, elle montait le son de ses vidéos pour pas entendre. Donc, jeune adolescente, vraiment, pour elle, ses amis, c'était les créateurs de YouTube. Puis, ils mettaient de la joie dans sa vie. Puis, Tana, elle a grandi à Las Vegas, qui est à 4 heures de la fameuse convention annuelle VidCon de YouTube. Exactement. Mais grandir à Las Vegas, ça doit pas être... Non, ça doit pas être de tout repos. Non. Et elle voyait ça, le VidCon, où est-ce qu'il y avait tous ses créateurs de contenu préférés qui allaient là. Et à chaque année, elle voulait absolument y aller. Mais les billets pour le VidCon, même en 2015, c'était extrêmement cher. Ah ouais? Oui, elle disait que c'était comme 300 ou 400 $. Puis elle essayait d'économiser l'argent et elle était jamais capable. Donc, elle a jamais pu aller au VidCon. Ça lui brisait le cœur. Elle disait à chaque fois, il fallait carrément que je dépense ce que j'avais économisé pour subvenir à mes besoins. Fait qu'elle dit, elle a jamais pu y aller. Qu'à cela ne tienne, vers 2015, elle a 16 ans, elle commence à faire des vidéos s'inspirant de ses créateurs préférés. Et, tu sais quoi? Ça fonctionne. Ça fonctionne quand même assez bien. Donc, c'est comme je te disais, là, les vidéos sont remplies de drama avec d'autres YouTubers, de chiolage, de conseils beauté. On l'appelle la YouTubeuse polarisante. Là. OK. Tu sais, oui. Tu sais, elle va... Tu sais, il y a des vidéos... je fais de la recherche. Écoutez beaucoup. Ça devait être le fun. Ouais. Genre, How do I stay skinny? Avec... C'est pour ça qu'il me suggère toutes ces vidéos-là ouais, sur mon YouTube. Tu t'es dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, j'ai écouté des vidéos pour savoir de quoi qu'elle parlait. Ouais, ben il y a des choses qui ont mal vieilli là. Tu sais, il y a des fois elle fait juste une vidéo d'1h30 sur envoyer promener une influenceuse go vegan. Tu sais, elle fait comme ah non, c'est de la merde, qu'est-ce qu'elle dit? Puis là l'autre elle la relance, puis là après ça elle fait comme non, c'est pas vrai, elle mange 54 bananes par jour, mais c'est pas vrai. On peut dire que c'est divertissant là, mais c'est ça, j'ai rien appris. Et là, quand Tana a commencé à marcher ses affaires, elle a voulu faire partie de la fameuse conférence VidCon. Fait que la première année, son manager, Caddy, ou elle-même, a contacté VidCon en disant « Regarde, je commence à avoir des abonnés, je commence à être populaire, je peux-tu être une créatrice de contenu officiel? » VidCon lui a dit « Oui, il n'y a pas de problème, on va te faire une créatrice de contenu officiel. » Et elle s'est mise à faire la promotion sur ses réseaux sociaux. « Est-ce que vous allez venir? Ça va être super le fun, je vais être là. » Et une fois qu'elle a fait vraiment la promotion sur les réseaux sociaux et que tout le monde voulait vraiment venir la voir, ben malheureusement, VidCon, ils ont dit « Ah, on s'était mal compris, tu seras pas une créatrice de contenu officiel. » Elle peut y aller au moins? C'était ça son rêve? Elle pouvait y aller quand même, parce qu'elle était rendue qu'elle faisait un peu de sous, là, elle pouvait y aller quand même. Et surtout, il faut comprendre que le VidCon, il tombe toujours à son anniversaire de naissance. Non! Ouais, c'est pas cool, hein? Qui est la dernière fin de semaine du mois de juin. Elle n'a jamais pensé comme demander ça comme cadeau de fête. Là. Mais ses parents, ils étaient pas fins. Ils étaient pas fins, ses parents. Okay. Ils donnaient une pelletée de terre pour sa fête. Ils étaient pas fins. Donc, fait que Tana, elle peut aller au VidCon. Puis tu sais quoi? Ils l'ont même booké, genre sur quelques panels d'invités, puis quelques questions-réponses, des petites choses, tu sais, pour qu'elle rencontre, quelques meet and greet, des affaires même comme nous, on fait tout le temps, là, tu sais, signer les autographes puis tout. Mais elle a pas le statut officiel de créatrice de contenu. Ah, OK. Fait qu'il faut qu'elle vienne sur stage comme en passant, de même. Ouais, mais elle, quand elle arrive sur stage en passant comme ça, le monde se garoche. Ah ouais? Oui. Et populaire de même. Là. Exactement, elle est populaire comme ça. Oui, mais c'est assez fou, là, le VidCon. Je pense que le monde, il capote vraiment sur les créateurs. Ouais, je voudrais pas être populaire de même. J'ai aucune idée. Je me suis jamais renseigné là-dessus. Ah, moi, j'ai vu des vidéos, tu vas voir, ça n'a pas de sens, là. Les gens sont fous. Puis elle crée des mouvements de foule et des enjeux de sécurité assez graves. Ouais, c'est ça. Pour que les autorités du VidCon soient excessivement frustrées de la situation. Mais c'est pas de sa faute. Exactement. Tu sais, je veux bien, là, elle est polarisante, là, elle en dit un paquet de niaiseries, là, mais c'est pas de sa faute. Ouais. Puis elle leur dit sans cesse,
Donnez-moi une badge. Je vais pouvoir passer par l'arrière-scène, puis personne va me sauter dessus, puis j'en créerai pas d'enjeux de sécurité, puis il n'y en aura pas de problème. Puis ils sont comme, non, on te l'a dit, tu n'es pas une créatrice de contenu officiel. Puis elle dit, je comprends, mais moi, j'ai pas le choix là de traverser la salle pour aller à ma chambre. Puis là, en plus, elle loge dans un hôtel un peu creepy, pas avec les autres créateurs de contenu officiel, fait qu'elle crée des problèmes, des enjeux de sécurité à l'hôtel, en s'en venant à l'hôtel, dans le lobby de l'hôtel et en se rendant à ses activités. Wow. Comme tu prends le métro, là, puis c'est ça, tout le monde sait que tu vas être là, fait exact. que là, tout le monde va te voir à cet endroit-là. Bien sûr, parce que elle l'a dit à tout le monde qu'elle allait être là durant des semaines et des semaines, et elle a fait la promotion, puis elle a dit venez me voir, donc c'est sûr qu'elle est là, ouais. Donc, ils sont extrêmement frustrés. Ils la traitent de drama queen. Ils disent d'arrêter de faire des enjeux de sécurité. Et elle ne veut pas créer d'ennui, donc elle serre les dents et elle se tait parce qu'elle veut être une créatrice de contenu officielle l'année d'après. Ouais. Fait qu'elle elle veut se faire réinviter. Elle veut se faire réinviter, puis ils promettent, écoute, l'année prochaine peut-être, mais cette année, non. Puis elle fait comment? Il n'y a pas de problème. J'ai déjà entendu des affaires dans même. Ben, c'est ça. La prochaine fois, oui, mais là. C'est ça, exactement. Pas cette fois. Donc, elle serre les dents. Là, on est en 2016. Ça reste comme ça, elle n'en parle pas. 2017 arrive, elle contacte VidCon qui lui dit « Ah oui, c'est beau cette année, tu seras une créatrice de contenu officiel. » Fait qu'elle part sur ses réseaux sociaux, venez me voir au VidCon, ça va être fourrette, guys. Et là, plus ça va, plus elle est populaire. Et en plus, cette année-là, c'est la sortie de la série YouTube. Moi, je ne connaissais pas ça, mais ça s'appelle Escape the Night, donc en 2017. Et Tana est une tête d'affiche. Ça a été très vite pour elle, là. Ben c'est une série de YouTube. Elle est une tête d'affiche. Ils sont 10 comédiens. Donc, il faut que tu imagines que sur le conference, la bâtisse où est-ce que se tient le VidCon, il y a une affiche de 10 pieds de haut avec la face de Tana de 10 pieds de haut et des autres comédiens. Et de toutes les autres. Hein. Oui, donc c'est immense. Donc, naturellement, qu'elle va être une créatrice de contenu officiel, sa face est là, tu sais. Donc, elle est inscrite sur plein d'événements durant la conférence, des meet and greet et tout. Et malheureusement, au mois de... Le VidCon est toujours à la fin juin. Malheureusement, au mois d'avril, quand les créateurs officiels sont annoncés sur les plateformes, elle n'en fait pas partie. Ah, c'est bien chiant. C'est super chiant. Et là, toutes les autres de la série, les 9 autres acteurs de la série ont leur badge et eux, ils lui disent « Tu as causé trop de chaos l'année passée. Donc, t'es une drama queen, t'as fait des enjeux de sécurité, on est tanné de te gérer. Tu peux venir, mais t'as pas de badge, tu t'arrangeras. » Mais voyons donc, mais ça va juste faire encore du trouble comme l'autre année. Du trouble, tu dis? Tana a passé tous ses engagements sous une couverture, carrément. Il l'appelle la Blanket Girl. Elle s'est mis une couverture sur la tête, des perruques, toutes sortes de moyens pour essayer de se cacher. C'est ordinaire pour ses sponsors, là, genre de mascara, puis tu peux pas te montrer. Exact, oui. Puis le pire, c'est que se rendre juste, arriver sur scène des fois, en passant par les places que les gens passaient aussi, ça pouvait prendre jusqu'à 40 minutes. Wow. Et même une fois, elle est arrivée sur scène et ils ont dit non, t'as pas ta badge, va attendre dans l'assistance. Puis elle a fait, ben non, si je vais dans l'assistance, tout le monde va se garrocher sur moi. Puis on dit, t'as pas ta badge, tu ne peux pas rester sur scène en attendant le panel de questions. Tu montreras quand ça sera le panel de questions. Elle est allée dans la scène, s'asseoir, tu sais, t'imagines. C'est comme là, si t'en vas un show de Beyoncé, puis Beyoncé s'assied à côté de toi. Le monde se sont mis à capoter. Puis ils se sont dit, pourquoi t'es là? Parce que je peux pas être sur scène. Mais comment ça? Parce que je suis pas une créatrice de contenu. Fait que, tu sais, ça a été vraiment compliqué. Elle a créé des enjeux de sécurité, oui. Et cette fois-là, elle est expulsée de la convention. Wow. Carrément. Il l'escorte en taxi et le CEO du VidCon lui dit « On est tanné du monde comme toi. » Donc, elle est expulsée. Donc, cette fois-là, c'en est trop. Tana est enragée. Encore une fois, elle attend un peu avant de faire son fameux vidéo où elle explose. Parce qu'en 2018, quand la liste des créateurs officiels vont sortir et qu'elle ne sera pas dessus et qu'ils vont lui confirmer qu'elle est officiellement bannie, là, c'en est trop. Et dans une fabuleuse vidéo d'1h18. Ah non, 1h18. Je te demandais ce que je faisais la semaine passée. C'est ça, je faisais. Pendant que je m'occupais des enfants. Exactement.
1h18, il n'y a pas d'autre mot, elle blaste l'organisation du VidCon et elle explique tout ce qui s'est passé durant les 2 dernières années. Vous vouliez savoir, guys, pourquoi j'étais pas une créatrice de contenu? C'est parce qu'ils m'ont traité comme ça. Et pendant vraiment tout ce temps, elle chiale sur l'organisation. C'est alors que, comme on dit, comme les Américains disent, « the shit hits the fan ». Parce que Tana décide de faire sa propre convention, d'organiser sa convention à elle, qu'elle va appeler le TanaCon. Donc, elle se dit, ouais, c'est plate, cette convention-là. Moi, je vais en organiser une. Easy peasy. Easy peasy. Just watch me. Donc, s'ensuit une série de de décisions discutables juste par pure vengeance. Elle engage une compagnie qui s'appelle Good Time Entertainment pour organiser le tout, mais elle organise tout ça en 2 mois. Parce que les créateurs de contenu sont sortis au mois d'avril-mai, puis c'est à la fin juin. En 2 mois, elle veut organiser une convention. Attention, en même temps que le VidCon. Ah ouais? À un coin de rue du VidCon. Shit. Un coin de rue. OK. Oui, de la plus grosse convention sur le monde. YouTube, ouais. De YouTube, oui. Et elle engage Good Time Entertainment, comme j'ai dit, qui est managé par un jeune homme de 21 ans du nom de Michael... comment ça? Weiss. Weiss. Je peux-tu avoir sa photo à Michael? La prochaine. Il dit qu'il a 21 ans. C'est un bébé chaud. 21 ans avec 30 ans d'expérience. Ah! Écoute, il est fabuleux. Il a littéralement l'air d'avoir 12 ans. Il doit tout prévoir, là. Ah, c'est oui, l'expérience là, derrière la cravate. Oui, il y en a. Ah oui, fou raide. On le voit, il y a des vidéos de lui, il a un foulard Dolce Gabbana, il vapote, il est en limousine tout le temps. Mais il y a tout ce qu'il faut pour organiser une convention. Mais en fait, une semaine avant, elle est allé à un événement organisé supposément par lui et c'était là vraiment, oui, c'était l'événement qu'il fallait être. Fait qu'elle s'est dit, il est bien bon, donc elle l'a engagé. OK. Le TanaCon et l'organisation qui la chapeaute, donc le Good Time Entertainment, effectue un véritable tour de force en organisant une convention pouvant accueillir des milliers de personnes, et ce, en 2 mois. Et Tana, là, elle a des idées de grandeur, OK? Tout ce qu'elle aime pas du VidCon, là, elle veut que ça soit au TanaCon. OK. Donc, elle veut vraiment... Donc, elle invite des créateurs de contenu, puis elle commence à en connaître pas mal. Fait qu'elle les appelle personnellement pour leur dire « Hey, tu sais, YouTube, là, ils te font suer pour telle raison, puis telle raison, puis telle raison. Viens à ma convention, ça va être fou raide. » Puis il y en a une couple qui disent oui, parce que oui, ils sont pas tous d'accord avec la manière dont YouTube travaille. Depuis quelques années, c'est pas toujours facile, pareil. Là. Ben non, il paraît, oui. Fait que il y en a beaucoup qui disent oui. Elle veut que les billets soient gratuits. Elle veut que l'événement soit le plus inclusif possible. Fait que tu peux acheter des billets VIP, là, mais il y en a pas beaucoup. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Il va y avoir plein de billets gratuits. Puis comme je te dis, ça va être super proche du VidCon. Ça va être à l'hôtel Anaheim Marriott en Californie. Et Good Times et Michael, quand il est pas en train de jouer à Sims, il organise ça jour et nuit. Les billets gratuits s'envolent en 2 minutes au mois de mai. Fait que là, c'est pas grave. Les fans payent 65$ pour des tickets VIP. On promet des concerts, des sacs cadeaux, des séances de signature privée, des séances photos. Ça va être fou, là. Le 22 juin 2018, les fans arrivent par milliers au Anaheim Marriott de Californie. Il fait super chaud. Et la file d'attente se forme sur des centaines de mètres. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo de la file d'attente, s'il vous plaît? Ouais. C'est vraiment très long comme file d'attente. On remet un sac cadeau par... Ah oui, il y a l'audio. Ah oui. So you end up right here. You start really back here. I am lost for words. 7 times. I didn't see that. Sorry. Ah, c'est du monde en salle, ça? Ouais, il y avait quand même du monde. On remet un sac cadeau aux participants qui contient, tenez-vous bien, un petit badge, des stickers, des autocollants, un condom à l'effigie du TanaCon. C'est écrit TanaCondom. C'est ça qui est écrit. Wow. Ouais. Un bracelet en caoutchouc qui est écrit Gucci Girl. Mais tu sais, les bracelets là, de Lance Armstrong, genre. Armstrong. Ouais, un bracelet en caoutchouc et des pubs.
Les gens sont en file, la file avance pas. Il y a quelques centaines de personnes qui réussissent à rentrer dans le lobby de l'hôtel. À l'intérieur, il y a des rencontres avec des YouTubers, mais il n'y a pas vraiment d'activité. Les gens se promènent dans l'hôtel. L'hôtel est jam-pack, le hall d'entrée est bondé de monde, c'est l'enfer. À l'extérieur, les jeunes ont soif, ont faim, ils brûlent sous le soleil. Il y a des vidéos qui montrent du monde qui s'évanouissent. Ah ouais, Donc, t'es une en petite Californie. fille- Oh yeah! Dont une petite fille qui sort avec les ambulanciers en pleurant. Une petite fille c'est ça, qui a bien chaud puis qui braille puis qui appelle sa mère. Là. Tu sais, c'est du monde qui ont attendu dehors trop longtemps. Là. C'est pas des vidéos du tiers-monde, là, mais quand même, c'est plate. Les gens font des coups de chaleur, des malaises. La sécurité est déficiente. Les agents de sécurité capotent, savent pas comment contenir la foule. Il y a pas d'eau, il y a pas de nourriture, il y a pas de toilette. Puis Michael fait juste se promener en Segway avec une coupe de champagne, fait « Oh my God! » Il fait juste boire son champagne, je te jure. Il fait rien, sauf un peu paniquer, puis il se promenait en Segway. Puis tout le monde est comme « Pourquoi Michael se promène en Segway partout avec une coupe de champagne? » He's the man. He's the man, mais il est un peu dépassé. Donc, Tana, elle a fait « Oh, je vais aller sauver le monde, je vais aller donner des bouteilles d'eau. » Fait qu'elle part avec 2 caisses de bouteilles d'eau. Oh, 2 caisses. Ouais. Puis elle fait « Ah, je m'excuse, c'est un peu long, puis tout. » Puis le monde capote. Bref, 6 heures après le début officiel de la convention, les autorités font l'annonce officielle que, guess what, c'est annulé. Tout le monde en retourne chez eux. Les fans sont enragés. Ah ouais. Oui, ils jettent la marchandise à terre de toute façon. La marchandise. Ouais, c'est ça. Ça vaut 3 cents et Il y a un demi. paquet de condoms fondus sur le Exact. pavé. Il y a genre un condom puis des badges VIP, là. Ouais, c'est ça. Avec des petits laces qu'on met dans Là, le il est trop tard pour acheter des billets pour l'autre à côté. C'est ça. Exactement. Good Time Entertainment s'excuse sur Twitter en disant « Ouais, on est désolé, on savait pas que ça allait être comme ça. » Puis Michael, lui, il prend son Segway puis il s'en va à Anaheim, il fuit. Je vous présente Shane Dawson. Shane Dawson, c'est un des créateurs de contenu invité au TanaCon, puis c'est un ami de Tana. Lui, il va mener sa petite enquête parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi que ça a été un flop comme ça. Et il va appeler Michael. Il réussit à rejoindre Michael et il joue un peu le médiateur entre Tana, qui est son ami, et Michael, en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il rejoint Michael. Michael, il capote, complètement dévasté par la situation. Il dit « Je m'attendais pas de voir débarquer 20 000 personnes. Pourtant, j'ai engagé 91 gardes du corps pour 20 000 personnes. » Il dit « Tana m'a laissé toute seule avec l'organisation. On le voit sur les réseaux sociaux. La semaine avant, elle était en Hawaï. » Là, Shane, il fait « Ouais, c'est vrai qu'elle avait du fun là, la semaine avant. » Puis il dit « Le soir même, elle est allée faire le party. » Il fait passer Tana pour... Ah ouais. Oui. Donc, on comprend qu'il était un peu tout seul avec ça. En même temps, il a été engagé pour ça. Mais là. c'est sa job. Exactement. Il dit, j'ai investi tout ce que j'avais dans ce projet-là. Je vais perdre ma maison, je vais perdre ma voiture, je vais faire faillite. Mon foulard Gucci. Mon foulard Gucci, exactement. Mon Segway. Mon Segway. J'ai eu mon Segway à garantie. Comment je vais faire le tour de la, Ouais. de la bâtisse? Ah oui. Il dit qu'il va poursuivre l'hôtel Marriott parce qu'on lui a assuré que 5000 personnes pouvaient rentrer dans l'hôtel alors que c'est pas vrai. Il est tellement dévasté qu'il soutient même avoir des idées noires. Fait que là, Shane, il est super mal de ça. Après ça, il appelle Tana. Et là, naturellement, il filme le tout. Tana fait un témoignage qui déborde de larmes et de morve. Ça n'a pas de sens comment est-ce qu'elle broye. Elle dit qu'elle est nulle, que c'est tout de sa faute, qu'elle est même pas capable d'organiser un anniversaire, qu'elle est trop jeune, qu'elle est désolée, mais que tu sais quoi, lui aussi, Michael, il est trop jeune, puis il a pas de bon sens, puis il a dit que tout allait être correct, puis finalement, c'est pas vrai que tout était correct. Elle dit, j'ai agi de façon égoïste, j'ai planifié tout rapidement, c'était juste de la pure vengeance, juste pour faire suer le VidCon, puis j'ai tout délégué à une compagnie sans expérience, puis à chaque fois que je demandais à Michael, il va avoir assez de sécurité? Ah oui. Est-ce que 5000 personnes peuvent rentrer dans l'hôtel? Ah oui. Lui, c'est un yes man. Ben ouais. Il a dit oui à tout. C'est ce qu'il disait, là, que Marriott a dit oui. Exactement. Que les 91 gardes. C'est ça. Fait que lui, il disait oui à tout. Et tu sais quoi? Il pouvait aussi garder l'argent des billets. C'est lui qui organisait ça. S'il y avait de l'argent, mais il y avait beaucoup de billets gratuits. Donc, il n'y avait pas tant d'argent à faire que ça. Finalement, selon la petite enquête de Shane,
Un maximum de 5 000 personnes se sont présentées sur les lieux, pas 20 000. Pas 20 000. Non, c'est 5 000, la police l'a confirmé. Ensuite de ça, il y avait 25 gardes de sécurité. Parce que le matin même, le matin même, Michael a annulé la moitié des gardes, puis annulé tous les paramédics. Ah ouais. Oui, parce qu'il disait qu'il perdait trop d'argent. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Entre le contrat signé entre le Marriott et Good Time Entertainment, ça dit clairement que 1000 personnes seulement peuvent rentrer dans l'hôtel. Il y a une chance qu'il n'y avait pas 20 000 personnes, finalement. Ça irait pas bien. Mais ça, c'est la seule chose sur lesquelles Michael et Tana sont d'accord, c'est que l'hôtel leur a verbalement stipulé que 5000, ça rentrait très bien, mais que le safe number, c'était 1000 à mettre sur le contrat. Mais 5000, c'est beau, ça rentre, ça sort, c'est tout Oui, va si bien. tu renvoies les paramédics à la maison, là, tu peux rentrer autant de monde que tu veux. Exactement, qu'est-ce que tu veux qui arrive? Super. Aïe, aïe. Oui, oui, une autre arnaque. Finalement, c'était juste 1000 billets qui étaient gratuits. Le reste des 4000 billets ont tous été vendus à 65 $ pour des fabuleux revenus de 325 000 $. Quand même. Ouais. Le problème, c'est que Michael, il a pas d'expérience, puis il a fait affaire avec une compagnie de vente de tickets qui avait pas d'expérience. C'était la première fois qu'il vendait des billets et il a signé un contrat comme de quoi que s'il y avait des problèmes avec les billets ou les remboursements des billets, c'était Michael c'était Good Time Entertainment qui allait assumer. Mais Good Time Entertainment, c'est Michael. Donc, j'espère Michael que c'est incorporé. Là. Ouais, mais Michael, il fallait qu'il rembourse pour 325 000 $ de billets. Puis Michael, j'ai-tu besoin de te rappeler qu'il y a juste un Segway? Ouais, non, c'est Puis il y ça. a un foulard Dolce Gabbana. C'est tout. Fait qu'il, non. Est-ce qu'il est ruiné? Possiblement pas, parce que Michael, ses parents étaient là avant lui. Ah ouais? Ouais. Ah. Sa maman, elle a une grosse compagnie immobilière. Fait que, est-ce qu'il est ruiné? Écoute, ça se peut qu'il perde son char. Est-ce qu'il va dormir dans la rue? Sûrement Il n'y aura pas la nouvelle Audi cette année. Non, exactement. Donc, sûrement pas. En finissant, je dois vous dire que tout a été filmé de A à Z durant le processus d'organisation, autant par Tana que par Michael. Ils se défendent beaucoup en montrant des vidéos. Regarde, je t'ai demandé là si ça allait être correct. Tu m'as dit oui. Ça donne bien. Ça donne bien, tout était filmé. Le problème, c'est qu'il y a des mauvaises langues qui disent que si ça a été filmé, c'était justement pour documenter l'échec monumental que ça allait être. Et possiblement, après ça, le vendre à Netflix ou YouTube. Des scandales, ça fait bien des vues. Hein? Oui, mais t'imagines YouTube qui achète un documentaire sur le fait que le festival qui a voulu leur faire la compétition est un flop. Hey! Ça aurait été bon. C'est hot, là. Ouais. C'est hot. Oui, moi, je trouve ça hot. Donc, il y a des mauvaises langues qui disent que c'était tout planifié. C'était un autre complot. Donc, c'était la fabuleuse histoire du Tanakan. Si vous avez beaucoup de temps à perdre, je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos de Tana qui chialent avant, pendant et après. Et là, tu as une vidéo qui s'appelle The Real Truth About TanaCon. Puis là, tu as l'autre The Very Real Truth About TanaCon. Puis là, il y en a une tonne comme ça. 1 heure et demie sur qu'est-ce qui est vrai. Oui. Wow. Donc, oui! Donc, c'était le TanaCon. Alors. Merci beaucoup pour ce cas. Ça me fait plaisir. Alors, on vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On a un groupe privé, on a une page Instagram, on a une page Facebook, on a un TikTok. Peux-tu croire? Je fais un TikTok. Ouais, c'est long à tout mettre des affaires partout. Oui, c'est ça. On vous invite à vous taguer ce soir avec nous. On va tout relayer ça. On trouve ça super le fun. Et on vous laisse avec le mot de la fin. Yeah. Yeah! Vas-y. Si vous faites le mal, Faites-le bien. merci!